Ah, alors plus être tranquille, déjà c'est facile, il y a les charmants parasites qu'on a choisi d'avoir. J'ai une copine qui dit attention aux envahisseurs, je suis assez d'accord. Et quand on se dispute, c'est 9 fois sur 10 à propos des enfants. Des décisions à prendre où on n'est pas d'accord, des réactions qui ne sont pas les mêmes. Alors c'est aussi parce que c'est ce qu'on fait de plus important ensemble. Donc c'est normal que ça soit pas facile. Donc ça c'est un gros parasite, voilà, qu'il faut apprendre à gérer, prendre du temps ensemble, avoir le temps par semaine où on est désagréable avec les enfants s'ils viennent nous déranger. Le café de papa et maman, c'est le café de papa et maman et vous allez voir ailleurs. Mais il n'y a pas que les enfants. Il y a nos superbes outils technologiques qu'on s'impose d'éteindre et de mettre loin de nous sur silencieux et pas sur vibreur. Et pas seulement une demi-heure pour être ensemble. Et puis il y a tout ce qu'on a dans la tête. Quelquefois on peut entrer dans la chambre à coucher avec plein de monde dans la tête. Du coup amener ma mère, ma soeur, mon patron, mes potes. Donc on a tout le temps à lutter contre toutes les choses qui nous arrivent et qui nous divertissent, qui nous amusent ou qui nous occupent ou qui nous tracassent ou qui nous semblent importantes. Ça peut même être les élections, ça peut même être... Voilà. Et donc régulièrement respirer un bon coup, se poser les pieds par terre et puis se dire qu'on a décidé de passer notre vie ensemble et que toutes ces choses-là vont passer. Nos enfants, ils vont quitter notre vie de couple un jour, on va continuer à s'occuper d'eux mais de plus loin. Nos boulots, un jour, il n'y en aura plus, des fois plus vite qu'on voudrait. Et l'important, c'est comment on soigne, comment on fait attention à notre vie de couple. Et ça dépend que de nous. C'est pas de la faute des enfants ou de la faute du boulot si on n'a pas le temps ensemble. C'est aussi notre faute à nous. Comment on sait dire stop de temps en temps, ensemble. Ou un des deux pour les deux. Alors moi, il y a quelque chose qui me vient... Souvent, quand on parle de relations amoureuses, on parle de fusion. Et quand le couple est en fusion, en fait, il n'y a plus qu'une entité, et en fait, il n'y a plus deux personnes. Et on a l'impression quand même, donc, quand c'est la fusion, qu'il n'y a plus de liberté non plus. Or, la vie de couple, c'est pas l'absence de liberté, au contraire. C'est plus on va s'aimer et plus on va être libre l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui vont exister, et qui vont de plus en plus avec le temps être elles-mêmes en profondeur. Et c'est l'un par l'autre du coup qu'on s'épanouit aussi et qu'on devient de plus en plus nous-mêmes. Et je pense que cette dimension est importante, ce qui fait que ce côté de temps en temps, en effet, on peut avoir des temps seuls, en effet, d'aller se promener dans la campagne pendant 1 heure ou 2, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps, tout ensemble. Hein. Et puis c'est riche d'avoir aussi des activités parfois différentes. Ça peut être par le service, pas seulement. Ça peut être aussi... alors, je pense pas au sport, parce que souvent c'est très égoïste. Mais il y a souvent une liberté qu'on a et qui n'est pas absente, en effet. Mais par contre, on accepte, en effet, de dépendre de l'autre. Parce que quand on est marié, ou pas marié d'ailleurs, quand on est en couple, on dépend de toute façon de l'autre. Et ça fait partie de la vie amoureuse. Et c'est chouette, en fait, de savoir qu'on dépend l'un de l'autre.